Alléluia. En tout cas, j'espère que là, vous nous entendez mieux. Là, je pense que ça doit être bon. En tout cas, merci Seigneur. On bénissait le nom du Seigneur pour ces temps de partage qu'il nous donne. C'est vraiment une grâce de pouvoir partager, entendre sa parole et de demeurer dans sa présence. C'est vraiment une grâce. Donc, je nous invite à prendre le passage dans 2 Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2. Donc on va prendre à partir du verset 20. Alléluia. Donc je commence à lire. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Alléluia. Donc c'était vraiment le passage qu'on avait eu à cœur à partager ce soir et à développer un peu autour de ce passage. Parce qu'il est riche, il a beaucoup de choses aussi à nous apprendre. Donc là, c'est notre frère Paulos qui donne ce conseil à Timothéos et il nous donne cette réalité. Que dans une maison, il y a 2 types de vases. Donc, il y a des vases d'honneur et des vases vils, des vases d'un usage vil. Et il exhorte donc Timothéos à être un vase d'honneur sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Et pour cela, Paul il dit, donc verset 21, si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera donc ce vase d'honneur. Alléluia. Donc c'est un peu le sujet. Comment être un vase d'honneur? Dans ce temps de la fin, on sait que il y a beaucoup de choses qui se font sur Internet. On voit des choses, des fois, c'est grave. On voit des faux pasteurs, des gens qui se lèvent, qui commencent à prêcher le nom du Seigneur, qui commencent à dire des hérésies. Mais ils n'ont pas la vie du Seigneur. Et ils commencent à égarer le peuple. Et en faisant ce constat, on se dit, mais Seigneur, moi, je veux être un vase d'honneur. Alléluia. Donc maintenant que nous sommes là dans le Seigneur nous a touchés, nous a visités, on veut se rendre utile au Seigneur. Et c'est vraiment l'objet de ce passage. Donc comment être un vase d'honneur, comment être un vase qui est utile, qui est sanctifié au Seigneur, pour le Seigneur. Alléluia. Donc le premier point, c'est, Paul dit donc de se nettoyer complètement. Alléluia. Se nettoyer. Comment se nettoyer? C'est pas juste prendre un bain ou je sais pas, mais c'est vraiment nettoyer l'intérieur de la coupe. Alléluia. Amen. Et peut-être on peut prendre ce passage. Merci. Ton micro il marche bien? Ok. Si on peut prendre Matthieu 23. Matthéos, chapitre 23. Alléluia. Donc on va prendre Matthieu 23 à partir du verset 25. Ici, c'est le Seigneur Yahushua qui arrive bientôt au terme de sa mission terrestre. Donc là, il va bientôt être livré. Et il est en train de s'adresser maintenant aux pharisiens, aux scribes, qui l'ont combattu et qui d'ailleurs vont le livrer aux Romains pour être crucifié. Et ici, il va dresser toute une liste de choses à reprendre chez les pharisiens. Il va les traiter durement. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui connaissaient la parole, qui avaient reçu en fait la parole de Yahweh, qui avaient reçu l'enseignement de Yahweh, la Torah, par Moshe. Et il va dire, mais à vous qui avez reçu ces choses, vous avez délaissé plusieurs de ces commandements au profit de vos traditions, vous avez délaissé certaines choses. En fait, vous êtes égarés, vous êtes devenus inutiles. Vous êtes devenus inutiles. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas gardé la parole, vous n'avez pas gardé les commandements que le Seigneur avait donnés par Moshe, parce qu'ils étaient sous le temps de la loi. Alléluia. Donc là, c'est un temps à un moment donné où le Seigneur commence à reprendre très durement les scribes et les pharisiens. Et donc, quand on lit Matthieu chapitre 23, verset 25, il va dire, donc là c'est Yahushua qui parle, il va dire: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat,
afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui, en effet, paraissent belles au dehors, et qui, au dedans, sont pleines d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Amen. Waouh, c'est terrible, mon frère. C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est terrible, mon frère, parce que là, ça rejoint un peu notre passage de base aussi. En fait, le Seigneur est en train de dresser un constat que les pharisiens qui étaient ambassadeurs quelque part de la parole, qui devaient transmettre la Torah du Seigneur, transmettre les commandements du Seigneur, véhiculer la vie du Seigneur, et qui devaient orienter du moins le peuple du Seigneur dans les voies du Seigneur, le Seigneur va les traiter d'hypocrites. Il va dire, vous commencez à mettre l'accent sur l'apparence, sur ce que l'homme voit, mais l'intérieur de la coupe, le cœur même, vous avez délaissé cet aspect-là. Et le Seigneur va dire dans son enseignement, quand on regarde Matthieu 15, il va dire, mais ce ne sont pas ce qui sort de la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Et qu'est-ce qui sort? Voilà, c'est le péché. Voilà, la méchanceté, l'hypocrisie, les impudicités, les adultères, toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui dans le monde qui détruisent l'homme, qui amènent des querelles, des conflits, des jalousies, etc. Tout ça, ça vient d'où? Ça a une source. Et cette source, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous attend, mes frères, mes sœurs. C'est là que le Seigneur demande à ces vases utiles que nous voulons être et que nous sommes, je le crois, et que nous allons encore chercher à être encore mieux, plus utile encore davantage devant le Seigneur. Amen. Eh bien, c'est d'abord de nettoyer la coupe. Et la coupe, c'est l'intérieur du plat, l'intérieur de la coupe. Alléluia. Et le mot nettoyer là-bas, c'est plus fort, c'est curer. Donc c'est avec limite la crasse en fait, si je peux dire. Il faut aller brosser tout ce qui est accroché là-bas en fait pour. Amen, mon frère. Donc c'est attaché en fait. On voit que ça a été en fait les plats qui sont bien sales, c'est quelque chose qui a été un aliment qui a été peut-être longtemps resté là. Wow. Et le Seigneur amène maintenant, lorsqu'on le reçoit, il faut enlever le péché. Il faut enlever le mal, il faut arracher ça, il faut nous purifier. Alléluia, même le commentaire là, Seigneur, purifie-nous. Oui, Seigneur, Amen. Purifie-nous. Et le Seigneur veut nous purifier. Et il l'a déjà accompli, par la croix. Il nous a déjà sanctifié, il nous a déjà racheté et il nous a donné maintenant son esprit par lequel maintenant nous pouvons nettoyer. Maintenant, comment nettoyer? C'est par des examens de conscience aussi, c'est par la parole, c'est par la prière. En fait, c'est être lavé par l'eau de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et mon frère Charlie, quand on voit ça et quand on regarde aujourd'hui des échanges qu'on peut avoir avec des frères et sœurs, en fait, on se rend compte que justement, il y en a quand ils viennent dans le Seigneur ou sinon, ça fait un moment qu'ils sont dans le Seigneur, ils se retrouvent dans des situations ou dans des positions où ils se disent que je suis dans le Seigneur, mais comment ça se fait que encore j'ai encore telle faiblesse? Normalement, j'ai la victoire dans le Seigneur. Normalement, voilà, le Seigneur a tout vaincu. Normalement, je dois être toujours en fait dans la victoire. Mais ils se retrouvent dans des positions de faiblesse, ils se retrouvent dans je sais pas quoi. Tu vois. Donc par rapport à ce que tu dis, c'est... Ah oui, c'est la question qu'on peut se poser. Après, il y a le côté pratique. Maintenant que nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu son esprit, nous sommes déclarés justes par le Seigneur, par sa grâce, par son sang, par son sacrifice à la croix, nous sommes déclarés justes. Mais maintenant, il y a un travail à faire. Alors, il y a un travail en même temps que nous sommes amenés, nous en tant que disciples, à fournir. Amen, amen. D'où le côté où il faut vraiment qu'on nettoie l'intérieur de la coupe. Amen, mon frère. Donc, parce qu'on voit qu'on a tendance à, surtout quand on regarde notre génération, de cette jeunesse, en fait, dès que le Seigneur touche, en fait, ça part très vite. On veut aller très vite, on veut faire plein de choses, on veut devenir prophète, apôtre, on veut prophétiser à tout le monde. Alors que, justement, là où le Seigneur nous a touchés, c'est là qu'on doit se poser et commencer à nettoyer l'intérieur, en fait, pour que l'extérieur soit pur. Mais avec notre génération qui va tellement vite, on n'a plus le temps de se poser, justement. Comme Marie qui était là au pied du Seigneur, le Seigneur a touché son cœur assis. Assis là, elle continue à nettoyer, à laisser le Seigneur, je dirais, la nettoyer. Amen. Mais notre génération, on voit que il n'y a pas tellement de vases d'honneur, de vases utiles, qui sont utiles à des bonnes œuvres.
Tu vois, parce qu'en fait, notre génération va tellement vite. Dès que le Seigneur nous touche, on veut aller vite. On veut tout de suite être saint, on veut tout de suite être pur. Oui, le Seigneur le veut, mais pour ça, il faut être assis au pied du Seigneur pour que le Seigneur nettoie. Et tout à l'heure, j'ai aimé, pendant qu'on échangeait, le fait que quand on est dans la présence du Seigneur comme ça, le Seigneur nous a touchés, ben en fait, on se retrouve que tout ressort. On voit que, ah ben, je suis orgueilleux, je suis orgueilleuse. Ah, mais quand on m'a parlé là, ben, ça m'a piqué quand même, j'ai pas trop aimé et tout. Ben Seigneur, comment ça se fait que j'ai toujours ça? Pourtant, je dois avoir ton cœur. Frère, sœur, c'est tout à fait normal. Quand le Seigneur nous touche comme ça, on discutait avec notre frère, j'ai dit, mais en fait, la lumière du Seigneur, son amour, en fait, expose l'état de notre cœur à un tel point que on dit, mais je suis mauvais, nous sommes mauvais. Tu vois? Donc on se retrouve comme ça, dit Seigneur, mais j'ai un cœur mauvais, justement, en fait. Quand le Seigneur te montre ça, mon frère, quand le Seigneur te montre ça, ma sœur, en fait, c'est pas pour que tu te déprimes, c'est pas pour que, c'est pas pour que tu te décourages. Non, au contraire. C'est là où on se dit, Seigneur, j'ai du travail sur moi-même. Donc là, on voit que le travail qu'on a à faire est grand. Amen. Le travail est très grand, mon frère. On a beaucoup de travail. Donc, de là, on abandonne. C'est quoi mon appel? C'est quoi mon ministère? C'est quoi? Je sais pas quoi. C'est quand est-ce que, Seigneur, tu me donnes un mari? C'est quand est-ce que, Seigneur, tu me donnes une femme? On abandonne tout ça, en fait. Parce que d'abord, le Seigneur doit nettoyer. Le Seigneur doit nettoyer ce vase que nous sommes. Le Seigneur doit nettoyer l'intérieur. Et il n'y va pas de main morte, mon frère. Oui. C'est vrai, mon frère. Voilà l'œuvre du Seigneur. Voilà, le Seigneur veut accomplir cette œuvre dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il compte sur son peuple. Il compte sur chacun de nous. Nous sommes son Église. À partir du moment où nous avons reçu son Saint-Esprit, nous avons reçu son œuvre à la croix, nous avons reçu, accepté dans nos vies, nous sommes devenus l'Ecclésia du Seigneur. Alléluia. Et cet Ecclésia, le Seigneur veut l'utiliser. Il veut l'utiliser pour parler aux nations, pour parler, pour encore témoigner encore de sa parole, pour transmettre encore le flambeau de l'Évangile que nos aînés ont porté et ont encore transmis. D'ailleurs, même plusieurs sont morts, tout ça, à cause de l'Évangile. Aujourd'hui, ce flambeau nous est arrivé. Maintenant, ne soyons pas des vases vils, mais des vases d'honneur. Comment? Amen. En se nettoyant, en se purifiant par l'eau de la parole. Alléluia. Et je pensais à un passage tout à l'heure, c'était dans Genèse. Mon frère, je t'avais partagé ça aussi. C'était les filles de Lot, mon frère. Quand tu regardes les filles de Lot, qui sont sorties de Sodome et Gomorrhe, on voit que le Seigneur a envoyé des anges à Sodome et Gomorrhe pour sortir Lot. Pétros va dire que Lot était juste et il affligeait son âme des choses qu'il entendait et voyait constamment là-bas. Et lorsque les anges vont venir chercher, sortir Lot, en fait, Lot va sortir avec ses filles et sa femme. On sait que sa femme va regarder en arrière, elle va devenir une statue de sel. Mais ses filles vont continuer à suivre Lot. Et elles vont arriver jusqu'à la montagne. Mon frère, mais rappelons-nous de la parole que lorsqu'ils vont arriver sur la montagne, elles vont commencer à commettre un acte abominable. Dans Genèse 19, là-bas, elles vont commencer à aller avec leur père, avec Lot. Donc les filles de Lot vont avec leur père commettre l'inceste, commettre une abomination en disant, donc l'aînée a dit à la plus jeune, viens, faisons encore vivre la semence de notre père. En fait, elles avaient un objectif, c'est de poursuivre la semence de Lot. Mais comment? En faisant un acte abominable, en une abomination. Elles vont commencer à se souiller. Alors, donc elles vont aller carrément coucher avec leur père et commettre un acte abominable. Mon frère, un jour, le Seigneur nous a interpellés là-dessus, on a médité. Et ce qu'on comprend là-dedans, c'est qu'on peut sortir de Sodome et Gomorrhe. On peut sortir du monde de l'Égypte. Mais mon frère, si l'Égypte ne sort pas de notre cœur, si l'Égypte est toujours, si Sodome et Gomorrhe est toujours attaché à notre âme, mon frère, tu peux arriver même sur la montagne. Ça va te rattraper. Ça va ressortir, ça va automatiquement parce que c'est attaché à ton cœur. Les filles de Lot avaient tellement bu là-bas les eaux de Sodome et Gomorrhe, les eaux sales, les eaux amères, que lorsqu'elles sont sorties maintenant, c'est comme du vomi, c'est ressorti naturellement. Et pourtant, elles voulaient servir le Seigneur en disant, voilà, faisons une postérité encore à Lot. Faisons encore. Mais qu'est-ce qu'elles vont engendrer? Elles vont engendrer, c'est là que Ammon, les fils d'Ammon et Moab, c'est les deux fils des deux filles là, de cette relation incestueuse. Et c'est ces filles, ce peuple-là qui vont combattre encore les enfants d'Israël.
Mon frère, des fois, on veut servir le Seigneur, mais si le cœur n'est pas purifié, Pas purifié. on peut pas, mon frère. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, mon frère. Donc on doit s'assurer, et je dirais que on doit s'efforcer de laisser le Seigneur nous travailler, en fait. On doit aujourd'hui laisser le Seigneur travailler notre cœur. En fait, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé de vouloir servir le Seigneur. Même si on dit que non, il faut vite, vite servir le Seigneur et tout, on est dans les temps de la fin. Oui, il dit qu'un vase, on parle de vase, on ne parle pas de vase qui a des pieds et qui marche. Un vase, il est posé là. Il est posé là. Il attend, tout simplement. Donc, quand le maître décidera lui-même de venir dire que là, j'ai besoin de ce vase, comme disait quelqu'un tout à l'heure sur le chat, qu'on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres, tout ça, sinon elles vont pas tenir. Justement, quand le maître saura que tu es prêt, que c'est le moment qui verse en toi le vin nouveau, qui va servir Alléluia. à son peuple, Amen. lui-même il aura décidé le temps. Là, ça sera le temps. Laissons-nous travailler par le Seigneur, laissons-nous nettoyer par le Seigneur. On a besoin de ça. Surtout notre génération, tu vois l'exemple que tu prends, mon frère. Là, le Seigneur nous enlève de Sodome et Gomorrhe. Arrivé là-bas, à la montagne, abomination. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se poser, de regarder, de demander la volonté du Seigneur et d'attendre surtout la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Parce que surtout notre génération, on est comme ça. On prie Seigneur et le Seigneur doit agir tout de suite. On dit Seigneur, non, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de ça? Avant que le Seigneur réponde, on a déjà posé l'acte. C'est notre génération. Mais il ne faut pas que ça soit comme ça, mon frère. Il ne faut pas que ça soit comme ça, ma soeur. Le Seigneur ne veut pas que ça soit comme ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme ça. Donc, on va reprendre le passage que tu as pris. C'est 2 Timothée. Donc on va trop vite, mon frère, on va trop C'est vite, vrai, mon notre génération va trop vite. Pourtant, on a besoin d'être au pied du Seigneur. Voilà, surtout ça, on a besoin d'être au pied du Seigneur, d'être là, assis, que lui, il agisse et qu'on soit à l'écoute. Quoi. Non seulement on parle de péché depuis tout à l'heure, mais il y a aussi les blessures, mon frère. Nettoyer des blessures aussi que on a pu connaître, on a pu vivre, et des cœurs chargés, blessés. Mais mon frère, quand tu arrives dans l'œuvre, que tu côtoies des gens, etc., tu vas commencer à blesser les autres aussi. Tu vas commencer à être amer, tu vas commencer à poser des actes qui vont être perçus difficilement par les autres. Ça va impacter les autres. Donc il n'y a pas que le péché, il y a aussi les blessures que le Seigneur aussi veut nettoyer, veut guérir, veut laver. C'est tout un travail. C'est pour ça que le Seigneur est venu sauver les âmes. Il a mis l'accent sur l'âme. Il n'est pas venu sauver le corps ou je ne sais pas. C'est l'âme. Notre cœur, parce que c'est là que vient toutes ces choses. C'est là en fait où il y avait le péché. Et le Seigneur a voulu traiter à la racine le péché et arracher cela, ôter le péché du monde. Voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Comment? Par sa parole et comme on le dit depuis tout à l'heure, par sa parole, par être au pied du Seigneur en fait simplement. Amen, amen. On voit par là qu'on a vraiment besoin d'être assis au pied du Seigneur, hein, d'être assis à ses pieds pour qu'il prenne le temps en fait de nous enseigner qui il est, de nous enseigner sa parole pour que, en fait, en le connaissant, on va voir les choses autrement. On va voir que c'est pas nous qui avons besoin en fait de courir pour servir le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui se sert de nous au moment voulu. Donc, un vase utile qui est dans cette maison. On va reprendre le passage. Le vase utile, il est dans la maison du maître. Amen. Dernièrement, je lisais ça, j'ai dit, mais on se rend compte, frère, sœur, nous sommes dans la maison du maître. Amen. Et toi, tu es là, tu gesticules dans tous les sens, mais pourquoi? Pourquoi? C'est merveilleux. En fait, on est dans la maison du maître. Amen. Donc, vu que tu es là, on est dans la maison de Yahushua, notre roi. Au temps voulu, lui, il viendra, il nous prendra. Il nous mettra là où il faut. Alléluia. C'est merveilleux. Tu es, mon frère, dans la maison du maître. Tu es, ma soeur, dans la maison du maître. Tu es posé dans la maison du maître. On voit par là le Seigneur qui nous dit, mon frère, que il nous a pris et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Wow. Alléluia. Le Seigneur est bon. Frère, sœur,
Ne panique plus, ne gesticule plus, restons calmes au pied du Seigneur. Surtout nous qui sommes jeunes, restons calmes au pied du Seigneur. Lui, il va faire en son temps. Arrête de courir. Alléluia. La parole du Seigneur, mon frère, est fidèle. La parole du Seigneur, je dirais, le Seigneur est fidèle à sa parole. Alléluia. Donc, on était dans 2 Timothée 2, 20. Alléluia. Voilà. Merci. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur, Amen. sanctifié et utile au Seigneur, et préparé pour toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est bon. Le verset 22, passage que j'aime beaucoup. Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Amen. Voilà notre objectif, frères et sœurs. Le Seigneur veut qu'on le recherche. Donc, tout ce qu'on a lu là, la foi, l'amour, la paix, ça c'est notre Seigneur Yahushua, parce que recherche dans le monde comme tu veux, tu ne trouveras pas ça. Tu peux regarder, tu ne trouveras pas ça. Mais quand tu regardes au Seigneur, tu vas trouver la foi, parce que quand tu le regardes, tu ne peux qu'avoir foi. Quand tu plonges les yeux dans sa parole, tu ne peux qu'avoir foi, mon frère, tu ne peux qu'avoir foi, ma sœur. C'est pour ça que l'ennemi nous retient comme ça. Il nous empêche d'aller dans la présence du Seigneur, mais fortifie-toi, il va de l'avant, va dans la présence du Seigneur, tu vas voir comment il va te fortifier. Il va te fortifier, il va renouveler en toi la foi, l'amour, la paix. Alléluia. Mon frère, ma sœur, recherchons la foi, la paix et l'amour du Seigneur. Et pas avec n'importe qui. Il dit avec ceux, justement, qui ont cette même démarche-là, Amen, amen. d'avoir un cœur pur devant le Seigneur, d'avoir des bonnes intentions, de ne pas avoir une mentalité à se glorifier devant les hommes, à se faire voir devant les hommes, mais simplement être utile au Seigneur, au bon vouloir du Seigneur. Rechercher le Seigneur avec des personnes comme ça qui sont simples de cœur. Alléluia. Regardons autour de nous, on n'a qu'à voir YouTube, les jeunes comme nous qui courent, ils courent à la gloire, mais à une vaine gloire, mon frère, à une vaine gloire. Quand tout ça, ça va passer, quand les hommes auront fini de t'acclamer, quand tu vas aller à la maison, le Seigneur n'est pas là, tu fais comment? Malheur! Non, on ne veut pas ça. Nous, on veut que quand on a fini avec nos frères et sœurs, quand on va à la maison, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Wow. Et il te réconforte, il te Alléluia. console, il te fortifie. Alléluia. Tout seul, mais le Seigneur est là. Mon Le frère. Seigneur est là, mon frère. C'est merveilleux. Non. C'est merveilleux. Élia, il a dit, Seigneur, je suis resté moi seul. Il a dit, non, rassure-toi, Amen. tu n'es pas seul. Déjà, le Seigneur est là. Et ensuite, j'ai réservé. Quelque part. J'ai placé dans la maison quelque part. Voilà. Le Seigneur a réservé les vases là, qui sont des vases utiles, qui sont des vases d'honneur. Il les a placés dans sa maison, mon frère. Toi, tu les vois pas parce que tu as un vase d'honneur, utile au Seigneur qu'il a placé à un endroit précisément, là où il veut que tu sois. Alléluia. Alléluia, mon frère. C'est magnifique, mon frère. Le Seigneur a pris soin de nous placer. En fait, il sait très bien où il nous a placés. Des fois, on peut se dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Ça peut être géographiquement. On peut se retrouver seul. On peut se retrouver ou dans une situation, on se dit incompris ou quoi. Mais le Seigneur sait pourquoi tu es là à ce moment-là. Amen. Le Seigneur ne nous a pas fait naître à la génération de Jérémie, comme mon frère dit, parce que Jérémie était là-bas, Jérémia. Voilà. Le Seigneur ne nous a pas fait naître à la Alléluia. génération d'Abraham, parce qu'il y avait le vase Abraham qui était là-bas. Alléluia. Mais le Seigneur a voulu que nous soyons en 2022, ici.
Amen. Parce que le Seigneur a besoin de vases utiles. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est magnifique, C'est mon frère. merveilleux, mon frère. Le Seigneur a besoin de vases utiles dans ces temps de la fin. Alléluia. Et voilà que son regard a parcouru la terre. Et voilà qu'il a trouvé, mon frère, ma sœur, tu es là. Tu es là. Tu entends sa parole, mon frère. Tu reçois sa parole. Tu te laisses remplir, déjà nettoyer, vider du vieux monde, là, du vieil homme. En fait, c'est le vieil homme. On se dépouille de tout ça. On se dépouille des mauvaises œuvres. On se dépouille de tout ce qui est mauvais du Seigneur. Et on se laisse remplir du Seigneur. Et notre couple maintenant commence à déborder. Maintenant, ça commence à impacter les autres vases aussi. Ça commence à... Mais le Seigneur a des projets pour nous, mes frères. Le Seigneur a des projets de bonheur, de paix, de bénédiction pour nous. Alléluia. Mais on ne réalise, je crois qu'on ne réalise pas l'amour du Pas, Seigneur. mon frère. Mon frère, des fois on se plaint, mais on comprend pas. C'est parce qu'on ne comprend pas. Mon frère, mais aujourd'hui, comprends, ma sœur, comprend aujourd'hui que le Seigneur, il sait pourquoi il t'a placé ici. Alléluia. Arrête de poser des... ne sois, comme il dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais sois fidèle. Alléluia. Sois croyant, sois dans la foi. Sois dans la foi, sois dans l'assurance du Père. Amen. Alléluia. Wow. Non, mais c'est merveilleux, mon frère. Nous sommes des vases d'honneur. Oh, je suis dans la joie, mon frère. Je suis dans la joie, ma soeur. Je ne sais pas si tu es dans le même état que moi, mais moi, je suis dans la joie parce que Yehoshua m'a racheté. Oh là là, merci. Il t'a racheté. Et vu qu'il m'a racheté, il m'a pas racheté, il m'a laissé là. Abandonné. Non, non. Non. Merveilleux. Il m'a emmené avec lui. Il m'a emmené avec lui. Souvenez-nous, il passait, il a vu, oh là-bas, Pierre. Ah, il pêchait, il dit, toi, viens avec moi. Waouh. Toi, viens avec moi. Suis-moi dans la marche. Alléluia. Donc, le Seigneur, quand il t'appelle comme ça, quand il te prend comme ça, toi qui étais un vase inutile, posé là-bas à l'abandon, le Seigneur vient, il te prend encore et il t'emmène avec lui. Il nous emmène avec lui, mon frère. Il nous emmène avec lui, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rester là dans cette génération. C'est pour ça qu'il a sorti Lot. Il a sorti Lot. Mais en le sortant comme ça, il faut nettoyer, mon frère. Alléluia. Il faut se laisser nettoyer. Alléluia. Martha n'avait pas compris ça. C'est pour ça qu'elle gesticulait de partout. Wow. Seigneur, dis à ma sœur, non, tu n'as pas compris. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Mon frère, ma sœur, le temps est de s'asseoir dans la présence du Seigneur. Le temps est de s'asseoir dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur renouvelle en nous toutes choses. Il doit restaurer en nous la pureté du cœur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Yehoshua veut restaurer en nous. Il veut nettoyer, enlever tout ce qui est pourri à l'intérieur de nos cœurs. Parce que à l'intérieur de l'être humain, il y a trop de pourriture. Notre cœur, le Seigneur veut toucher là-bas. Veut toucher là-bas. Là où tu as même peur que le Seigneur touche. Parce que tu te dis, Seigneur, si jamais je dois abandonner ça, est-ce que je vais supporter? Le Seigneur veut toucher là-bas. Alléluia. Le Seigneur veut toucher là-bas, mon frère. Le Seigneur veut toucher là-bas, ma soeur. Parce que c'est ça qui t'empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Laisse le Seigneur poser sa main là-bas. Alléluia. Et lui, il t'emmènera plus haut. Il nous emmènera plus haut. Laissons-lui poser la main afin qu'il nettoie convenablement. Ouvre la porte ce soir, que le Seigneur nettoie convenablement ton cœur. Que le Seigneur nettoie convenablement notre cœur. Frère, alléluia, le Seigneur est vivant. Le Seigneur veut nettoyer. Martha, bougez de trop. Non, le Seigneur est là, il faut le servir, il faut le servir, il faut le servir. Non, tu n'as pas compris. À ce moment-là, c'est toi qui avais besoin de manger. C'est toi qui as besoin de manger. C'est moi qui ai besoin de manger. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir afin que la coupe puisse recevoir le vin nouveau. Pour qu'elle puisse déborder, il faut qu'elle soit auprès du maître. Que le maître verse le vin nouveau. Alléluia. Sois cette coupe, mon frère, ce soir, qui est un vase utile. Alléluia. 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 C'est terrible, mon frère. Mes frères et sœurs, on est en feu là, mon frère. Alléluia. C'est terrible, c'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, j'ai reçu un passage là tout à l'heure pendant que le frère parlait. Alléluia. Actes chapitre 9, verset 1. Actes chapitre 9, verset 1. Alléluia, je vais le lire. Donc ça dit, or Shaoul respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur.
alla vers le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Voilà, et on va sauter un petit peu. Là, c'est la conversion de Paul, mais on va sauter un petit peu. On va aller un peu plus loin. Voilà, là, après, le Seigneur va se révéler à lui. Donc, on descend verset 8, 9. Voilà, on va aller au verset 10 directement pour aller au passage qui nous intéresse. Acte 9, 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Canania. Donc là, on nous parlait tout à l'heure de Shaoul, donc Paul. Et là, maintenant, on nous parle de Ananias, le disciple. Et il dit donc, le Seigneur lui dit en vision, Canania. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue, appelez la droite, et cherche dans la maison de Yehuda un homme nommé Shaoul de Tars, car voici qu'il prie. Donc là, c'est Shaoul, c'est Paulos qui, on dit dans verset 1 que je viens de lire là, c'est il persécutait l'église. À ce moment-là, il persécutait encore l'église. Il était un grand encore, voilà, on va dire un mercenaire, quelqu'un qui persécutait l'église. Et Ananias donc va dire, donc là, le Seigneur demande à Ananias d'aller le voir. Et verset 12, et il a vu en vision un homme du nom de Canania. Donc là, c'est Paul qui a vu un homme en vision. Entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Verset 13, mais Canania répondit, Seigneur, j'ai entendu dire de beaucoup concernant cet homme combien des choses mauvaises il a faites à tes saints dans Yerushalayim. Verset 14, il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Alléluia. Voilà un vase. Voilà encore un vase qui a eu un impact majeur, en fait, pour notre foi. Parce que cet homme-là qui persécutait l'église, le Seigneur avait déjà un plan. Il avait déjà un regard posé sur sa vie. Là même où il était en train de respirer le carnage, là-bas, il faisait la terreur, il persécutait l'église du Seigneur, donc il persécutait directement le Seigneur. Le Seigneur va dire, mais voilà que c'est un vase. Le Seigneur attendait le moment où il allait maintenant venir le chercher. Il attendait le moment où il allait venir maintenant se révéler à lui pour le remplir. Il dit, voilà un vase que j'ai choisi. Mon frère, le Seigneur choisit ses vases. Alléluia. Faut pas se dire pourquoi moi et pas les autres. Pourquoi le Seigneur me demande ça à moi? Pourquoi le Seigneur me demande de me sanctifier à moi et les gens avec qui j'ai grandi, mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père, mes enfants? Pourquoi moi? Le Seigneur t'a choisi, mon frère. C'est un choix qui a été pris du plus haut conseil. On parle des conseils des ministres, ils font des choix. Des fois, c'est des bonnes, des fois, des mauvaises décisions. On n'est pas là pour parler de ça. Mais dans le conseil du Seigneur, il n'y a que des bons choix. Amen. Et tu fais partie du bon choix du Seigneur. Alléluia. Tu fais partie du bon choix du Seigneur, que le Seigneur a pris soin d'avance. Le Seigneur dit dans Romains 8, Paulos va dire dans Romains 8, il va dire que le Seigneur nous a prédestinés d'avance. Alléluia. Il nous a connus. Il nous a glorifiés. Il nous a justifiés. Il a fait tout ça pour toi. Il a fait tout ça pour toi, mon frère, ma sœur. Il a fait tout ça pour moi, parce qu'il m'a choisi. Il nous a aimés dès le commencement, avant même que nous soyons pécheurs, avant même que nous soyons perdus, que nous posions des actes. Le Seigneur, il savait que nous allons commettre ces actes, mais il attendait ce moment. Il a dit, cet homme-là, cette femme-là, je l'aime. Je l'aime, malgré ce qu'elle peut faire, malgré ce qu'elle a pu faire, je l'aime, parce que je sais que plus tard, elle sera un vase pour moi. Et voilà le temps aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Ce soir, c'est le temps où tu es ce vase et que tu sois nettoyé par le Seigneur, que nous soyons nettoyés par le Seigneur et remplis de sa vie, remplis de sa présence, remplis du royaume. Mon frère, je crois que tu partageais ça l'autre fois, que le royaume est en nous. Alléluia. Le royaume d'Élohim est en nous, mon frère. Dans un vase, mon frère, le Seigneur a concentré là-dedans son royaume. Il a concentré sa vie, sa paix, sa plénitude, son amour, sa douceur. C'est pour ça que maintenant, mon frère, toi qui es un vase utile, sanctifié, tu manifestes la vie du Seigneur, la paix du Seigneur. Alléluia. Tu manifestes la joie du Seigneur, l'amour du Seigneur. Tu manifestes la sainteté du Seigneur. Tu manifestes les fruits, en fait, le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Alléluia. Et tu manifestes plus la vie du péché là. Non, c'est fini. C'est fini au nom de Yoshua. C'est fini au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Et marchons de gloire en gloire, mes frères. Oh, c'est merveilleux, mon frère. Marchons de gloire en gloire parce que le Seigneur a des projets pour nous, mon frère. Alléluia, c'est magnifique. Alléluia. C'est merveilleux, mon frère. Nous sommes des vases utiles
Ne te minimise plus, mon frère, ne te minimise plus, ma soeur. Ne nous minimisons plus. Ne nous minimisons plus. C'est rabaisser ce que le Seigneur a fait pour nous. Des vases utiles à leur maître. J'aime ça, mon frère. Ça veut dire que ce n'est pas toi. Oui. Donc même si tu gesticules dans tous les sens, c'est pas toi. Tu peux faire tous les théâtres que tu veux. Mais en fait, c'est pas toi. Tu es posé là. C'est quand il veut, il vient te prendre, il t'emmène là-bas. Il vient te prendre, il t'emmène ici. Il te pose là-bas. En fait, il nous expose. Comme nous dit la parole. Nous sommes comme dans cette arène. Oui. Livrés en spectacle. Devant les anges, les démons, tout ça là. Il nous regarde, le Seigneur nous regarde. Mais en fait, c'est lui qui nous pose là. Il nous pose là. C'est pour ça, un jour, Satan passait par là. Il lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que le Seigneur l'avait placé à un endroit. Le Seigneur avait placé Job d'une manière pour dire que là, c'est un vase d'honneur que je place ici pour être mon témoignage. Amen. Donc, quand le Seigneur va rendre témoignage de toi, il rend témoignage de lui-même parce qu'il dit, là, c'est mon vase utile à moi, dans lequel j'ai versé. Oh là là, c'est merveilleux. Enfin, quand il verse comme ça, c'est qu'il a investi dans ta vie. C'est merveilleux. Il a investi dans la vie de mon frère, de ma sœur. Parce qu'il a des projets. Il n'investit pas en vain. Le Seigneur, c'est pas... C'est le Créateur, mes frères. On a affaire au Créateur. Lorsqu'il décide quelque chose, il sait très, très, très bien où il va. Oui. Il sait très bien comment aller à ça. Et il sait que là, il faut que... Mon vase là a besoin d'être nettoyé sur telle chose. Mon vase là... Il a besoin un peu de... C'est comme un pot. Voilà, c'est le potier. Jérémie 18, c'est le potier. Donc, avec perfection, il va commencer à mettre des détails. Il va mettre un peu de fin lin, de sainteté. Il va mettre un peu des couronnes. Il va mettre des perles ici. Waouh. Alléluia. Laissons le Seigneur nous décorer. C'est merveilleux, mon frère. C'est merveilleux. Je préfère que le Seigneur me décore, mon frère. Et je préfère pour toi que le Seigneur te décore au lieu qu'il prenne le marteau. Non. Ah oui, il peut le faire. Il ne faut pas. Il ne faut pas en arriver là, mon frère. C'est pour ça, soyons des vases d'honneur. Laissons-nous nettoyer par le Seigneur. Parce que le passage que le frère prend en témoignage à Jérémie, le potier, il était là, il travaillait. Il voit que ça ne prend pas la forme qu'il veut. Oh là là, Seigneur, j'aime beaucoup. Il y a un frère qui a dit un jour que, au lieu que le Seigneur casse, il préfère dire oui, 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 Seigneur, tout le temps. Pour que le Seigneur ne casse pas. Non, nous sommes des vases d'honneur. Comme mon frère disait, laissons-nous décorer par le Seigneur. Décorer là, tac, 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 préparer bien comme il faut pour le jour du mariage. C'est merveilleux. Tout à l'heure, quand on parlait du vase, mon frère, j'ai eu cet exemple qui m'est venu dans la tête. En fait, le Seigneur, quand il verse sur nous comme ça, là, il verse le vin. En vrai, c'est lui le vin nouveau. C'est lui-même. Oui, ouais. Donc, quand les gens vont boire ça, ils vont boire le Seigneur directement. Donc, il faut qu'on ait le goût du Seigneur. Amen. Dernièrement, on a parlé du sel de la terre. Il y a quelqu'un qui nous a parlé du sel de la terre dernièrement. Frère, il faut qu'on ait ce goût-là du Seigneur. Le goût du Seigneur, mon frère. Donc, tu bois comme ça le vin. Tu es en train de parler avec quelqu'un. Regardons simplement l'exemple. Va au travail, une journée. Quand tu ressors de là, tu te sens, mais oh là là, combien, mais oppressé, combien, mais tu as l'impression d'avoir bu des eaux amères, mais des choses qu'il ne fallait pas. Mais quand tu es auprès des frères, des sœurs qui ont ce cœur pur de rechercher le Seigneur, tu vois que c'est qu'un encouragement. Regardez ce soir comment nous sommes encouragés, moi le premier. Regardez comment vous êtes encouragés sur le chat. Nous sommes encouragés, frères. C'est parce que c'est le goût du Seigneur, c'est sa parole, c'est sa présence en fait, c'est ce qui nous encourage. Donc nous avons besoin de véhiculer ça. Nous avons besoin de véhiculer ça, la présence du Seigneur. Amen. Sa parole. Alléluia. Soyons remplis de ce vin nouveau, ce vin qui est Yoshua. Donc là, ça met de côté le vieil homme. Ça met de côté notre vieille nature. Et c'est pas trop difficile, frères, sœurs, tant qu'on se donne au Seigneur, tant qu'on se donne au Seigneur, tant qu'on s'abandonne dans les mains du Seigneur, c'est pas trop difficile parce que c'est lui qui le fait. C'est pour ça,
qu'il a dit à Martha que Myriam a choisi la bonne part, c'est de s'asseoir à ses pieds. Donc si tu trouves que c'est dur, c'est que tu n'es pas là où il faut. Tu as pris tes pieds et tu as décidé de marcher toi-même. Mais le vase, mon frère, qui est dans la maison du Seigneur, il ne se déplace pas de lui-même. Il ne se déplace pas de lui-même, c'est le Seigneur qui le déplace. Je veux que ce soit le Seigneur qui me déplace, mon frère. Je pense que pour toi aussi, moi je dis, je veux que ce soit le Seigneur qui me déplace, qui me place là où il veut. Quand c'est lui, les hommes ont beau faire ce qu'ils veulent, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. Il a dit, j'ai choisi cet homme, Paulos, pour mettre un vase. Et je lui montrerai combien il va souffrir pour moi. Alléluia. Donc, Paulos déjà devait porter les souffrances du Mashiach. Il devait porter les souffrances du Mashiach. Donc, laisse-moi te dire, si tu souffres aujourd'hui, mon frère, si tu souffres aujourd'hui, ma soeur, toi qui pleures, ce n'est pas pour rien, c'est parce que tu portes en toi le nom du Mashiach, le nom le plus grand, le plus élevé. Alléluia. Yoshua, notre roi. Oh mon frère, c'est merveilleux. C'est magnifique. Nous portons en nous ce nom. Nous portons en nous ce nom. Et nous avons en nous sa vie. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Oh, c'est Père. magnifique mon frère, nous portons, tu as bien dit, nous portons le nom du Seigneur. Nous portons la vie du Seigneur. C'est pour ça tout à l'heure aussi tu as parlé de Job. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce que Job a fait pour que Satan s'en prenne à lui comme ça? Oui. Pourquoi il y avait combien d'hommes sur la terre à ce moment-là? Pourquoi il va chercher Job à le détruire? Mais il veut le détruire, mais méchamment. Tuer toute sa famille, tuer toute sa maison, tout son bétail, lui mettre vraiment même dans la maladie. Oh là, mais quelle souffrance! Mais parce qu'il portait un nom. Il portait un nom. Et le Seigneur voulait encore aussi, je pense aussi, le travailler. Pourquoi? Parce que le Seigneur, à la fin, Job, il va conclure, il va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Voilà. Mais maintenant, mon œil t'a vu. En fait, le Seigneur voulait l'amener à autre chose. Donc, il a utilisé Satan. Bon, ça, c'est autre chose aussi. Alléluia. Donc, je voulais lire aussi le passage, rapidement, là, nous le lire, de Jean 7, 38. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, il dit cela de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yehoshua n'était pas encore glorifié. Oui, il fallait que le Seigneur meure et ressuscite, afin qu'il envoie maintenant le Consolateur, donc le Saint-Esprit qui est descendu dans Actes chapitre 2, donc 40 jours après la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et maintenant, voilà Pétros, qui était timide un peu. Bon, il était un peu fougueux. Quand on voit la description de cet homme de son caractère dans les Écritures, il va être un peu fougueux, mais on va voir que lorsqu'il fallait prendre position à la mort du Seigneur, donc à la nuit là, il va avoir honte du Seigneur. Il va commencer à avoir honte. Il va dire Seigneur, il va renier le Seigneur 3 fois, à 3 reprises, il va renier le Seigneur. Mais lorsque Pierre a été rempli de l'Esprit, voilà maintenant le vase rempli. Ça, c'était le vieux vase. Pétros qui renie le Seigneur, c'était le vieux vase. Maintenant, le nouveau vase, rempli du Seigneur, nettoyé de cette mauvaise condition de vieil homme. Maintenant, il est rempli d'assurance. Voilà que dans Acte 2, il va commencer à prêcher l'évangile. Il va dire seulement quelques paroles. Mon frère, combien? 5000 âmes vont être touchées, vont commencer à boire cette eau-là qui a commencé à couler du ventre de Pierre. Mon frère, c'est terrible. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, comme ça, des vases vraiment utiles au Seigneur. Voilà remplis. Quelqu'un d'utile. Donc, celui-là même qui était timide, que sa timidité faisait qu'il renie le Seigneur, le Seigneur l'a travaillé. Pour ça, le Seigneur l'avait rassuré. Il l'avait rassuré. Parce que frère, sœur, on peut arriver dans des moments comme ça en tant qu'enfant du Seigneur. C'est vrai. Des moments où on se dit, Seigneur, là je t'ai fait honte, vraiment, j'étais vraiment fait honte. Oui, mais il ne faut pas en rester là. Parce que le Seigneur va lui dire plus loin avant ça. Il va dire que quand tu seras converti, donc le Seigneur voyait déjà loin. C'est vrai. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Donc voilà un vase
qui devait être utile, Waouh. affermir ses frères. Et dans tout ça, frère, il est important que malgré ce que tu peux faire, malgré qui tu es, quand le Seigneur passe par toi pour faire quelque chose, vite retourne à ses pieds. Amen. Retourne à ses pieds pour qu'il te remplisse encore, pour que tu demeures rempli tout le temps. Tout le temps. Que ta coupe déborde tout le temps. Comme ça, tu es prêt pour toute bonne œuvre. Bonne œuvre. Alléluia. C'est merveilleux. Comme ça, on est prêt pour toute bonne œuvre. Parce qu'en fait, on est toujours au pied du Seigneur. Donc, on est toujours en fait au taquet. Dès que là, le Seigneur veut que tu sois là-bas, ben, tu es préparé. Tu es préparé. Nous sommes préparés. Et il faut qu'on soit comme ça. Des vases vraiment utiles à leur mettre. Prêts pour toute bonne œuvre. Nous voulons être prêts, frères. Nous voulons être prêts, sœurs. Pour toutes les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Ne précipitons rien. Laissons le Seigneur agir en son temps. Laissons le Seigneur agir en son temps. Et nous croyons que lui, il est capable de le faire avec perfection. Avec perfection. Et quand il le fera, ben, en fait, il y aura l'adversité qu'il devait avoir. Ben, cette adversité n'aura pas le choix que de s'incliner, en fait. Parce que c'est le Seigneur qui passe là pour faire son action. Alléluia. Mon frère, ma sœur, prends courage. Prends courage ce soir. Prends courage. Amen. C'est vraiment un message pour encourager nos frères et sœurs, pour nous encourager nous-mêmes. Nous sommes encouragés parce qu'on est surpris par la tournure des choses. C'est vrai. Le Seigneur, quand c'est lui qui agit, mais tu n'es que béni. C'est vrai, mon frère. Tu n'es que béni. Tu n'es Wow. que béni. Le Seigneur est merveilleux, nos frères, nos sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Waouh. Magnifique. En tout cas, on passe de très bons moments dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et on veut garder ça. On veut garder tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce que le Seigneur a mis dans nos vies. On veut le garder soigneusement. Même, je crois que c'était Jéhu. Lorsqu'il va commencer à venger, il va aller tuer même Jézabel. Sous l'ordre de Yahweh, parce que Jézabel avait persécuté, donc c'était la femme d'Akab qui était roi d'Israël et qui avait commis beaucoup d'abominations. Ben, le Seigneur va susciter un homme, au temps donc d'Élia, etc., donc Jéhu, pour en fait mettre ôter le mal d'Israël. Donc ça passait par tuer Jézabel, donc sous la parole d'Élia. Et qu'est-ce que Jéhu a dit? Il a dit je ne laisserai tomber à terre aucune parole de Yahweh. Amen. C'est-à-dire que Jéhu s'est souvenu de la parole que Élia, le prophète, avant lui avait dit, et il a gardé ça. Il a dit non, je crains, moi je veux être un vase aussi pour le Seigneur. Donc je veux garder la parole du Seigneur. Le Seigneur a fait telle promesse, je veux aussi le voir et je veux aussi être participant à ma mesure. Je ne cherche pas à être vu ou à démontrer, c'est pas ça qu'on veut. Mais on cherche juste à être utile à notre manière, à notre hauteur, à notre, à notre stature, là où on peut faire. Et ça passe par quoi? Donc, comme on a dit, se nettoyer et maintenant être rempli du Seigneur. Donc, on peut être utile simplement en priant. On peut être utile en étant disposé pour le Seigneur, en donnant un mot à ceux qui nous entourent, à notre famille, en exerçant l'amour du Seigneur, Amen. en exerçant les fruits du Seigneur. Là, on est utile et agréable au Seigneur. C'est vrai. Et généralement, moi, j'ai remarqué que, par exemple, au travail, ça m'arrivait où des fois, je faisais pas grand-chose. Je suis calme dans mon coin. Des fois, il y a des situations, des fois, qui peuvent être stressantes, etc. Les collègues commencent à stresser, mais moi, je me sens pas stressé. Merci Seigneur, le Seigneur fait grâce. On n'est pas dans le stress ou quoi, on est dans la paix. Alléluia. Mais les gens commençaient à me dire, mais toi, d'où vient cette paix? Ça Il- leur pose il- des questions. Il recherche. En fait, on se rend même pas compte, mais on dégage les fruits du Seigneur. Et les gens, ça les interpelle. Moi, il y en a une aussi, elle m'a dit, plus âgée que moi, une collègue, elle m'a dit, mais comme quoi j'étais sage. Ça m'avait interpellé. Je dis, waouh, quelqu'un plus âgé que moi vient me dire, elle trouve que je suis très sage. Bah, dis donc, j'ai dit, waouh. Et là, après, j'ai témoigné aussi du Seigneur parce que cette sagesse, c'est pas nous. C'est l'esprit de Yahweh qui vit en nous. Alléluia. Et ça atteste aussi que le Seigneur est en nous. Ça nous encourage. C'est aussi des moments que le Seigneur permet pour nous encourager, pour nous fortifier. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai. C'est vraiment le Seigneur qui fait en nous. Comme nous sommes ses vases, nous sommes ses enfants. Lui, en son temps, il passera, il fera son travail. Alléluia. Comme on disait, frères et sœurs, vraiment, soyons des vases utiles au Seigneur et demeurons tranquilles, vivant notre vie avec le Seigneur tranquillement. Tu témoignais tout à l'heure du travail. Petit témoignage. Un jour,
J'étais au travail avec les collègues, justement. Et là, il y en a une qui va me dire, tu sais ce qu'on apprécie chez toi, c'est qu'en fait, ça nous étonne parce que toi, tu vis ta foi, mais tu ne l'imposes pas aux gens. Tu ne l'imposes pas aux gens. Et elle me dit, mais ça, c'est très touchant, en fait. Elle dit, ça, c'est incroyable, mais c'est très touchant. J'ai dit, waouh, j'ai dit, là, tu vois, tu dis rien, tu parles pas, les gens, ils t'observent. Ils savent que tu es, ils t'observent. Et là, je vais lui répondre en disant que c'est normal, en fait, parce que la foi, en vérité, c'est une vie. Amen. C'est une vie. Amen. Donc, pour moi, c'est ma vie. Donc, c'est naturel. Donc, pour moi, je vis la foi tous les jours. C'est comme ça. Mon Yehoshua, c'est tous les jours. C'est ma vie. Elle dit, ah, d'accord, je comprends, on comprend bien. Tu vois, ça ouvre les champs du témoignage, voilà. Tu vois. Donc, la foi, c'est une vie. Donc, c'est pas, oui, on va à l'évangélisation. C'est pas la peine de crier dans tous les sens. Yehoshua revient. Ça arrive, gloire au Seigneur, il y en a qui sont touchés. Mais la foi en soi-même, c'est une vie. C'est la vie de tous les jours. Quand ton frère va te rencontrer, il va être encouragé parce qu'il sait que tu es un frère qui manifeste le caractère de Christ. Amen. Tu t'efforces, malgré les combats, de tenir ferme. Alléluia. Et là, chacun est encouragé. Quand les païens qui ne croient pas au Seigneur, quand ils vont te voir, ils vont dire, ah, voici le croyant et tout. Tu vois, ils sont dans la joie parce que tu dégages la paix, tu dégages la bonne humeur, tout ça là. Ils sont encouragés. Ils sont encouragés. Et ça, c'est le témoignage. C'est comme ça que les enfants du Seigneur ont été reconnus. Oui. Dit, ceux-ci sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Ils sont comme Christ. Donc, c'est à la vue de la manière que tu vis que les gens vont reconnaître réellement que tu es un enfant du Seigneur, que je suis un enfant du Seigneur. C'est pas la peine de parler, de dire plein de choses, de vouloir convaincre les gens. Convainc-les par ta vie. Alléluia. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, on n'a pas besoin de se mettre la pression, mon frère. C'est Amen. ça, en fait. Amen. Comme un frère disait un jour, ça m'a touché aussi. On n'est pas là pour convertir les gens. On n'est pas des convertisseurs. Ah non. On est des témoins de l'évangile. Amen. De ce qu'on nous a. Alléluia. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu. Et maintenant qui le partage. En simplicité. Il n'est pas là pour imposer aussi. Il n'est pas là pour faire du prosélytisme. Enfin, voilà, imposer les choses. Il témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il vit. Et comme notre Seigneur est vivant, oui, nous vivons des choses. Oui, nous expérimentons des choses. La gloire du Seigneur. Le Seigneur peut nous montrer des visions, des miracles. Le Seigneur se sert de nous. Après, voilà, dans certaines mesures, etc. Mais nous vivons des choses. Nous vivons la présence de notre Seigneur. Amen. Et simplement, on ne cherche pas à convaincre les gens, mais on cherche à simplement le témoigner lorsque l'occasion nous le donne. Le Seigneur nous permet les occasions. On le témoigne. Et par contre, on le témoigne aussi, on s'empresse aussi de le témoigner parce que c'est une joie, c'est un amour qu'on a dans notre cœur, qu'on veut que les gens reçoivent aussi. Ah oui. Ah oui, on veut partager cet amour. Dès que l'occasion se présente, on est prêt à témoigner du Seigneur avec, je dirais avec joie. Oui. Témoigner notre vie avec lui, comment ça se passe, combien il est merveilleux pour nous. C'est toujours une joie, frères et sœurs. Voilà, on arrive bientôt à la fin de notre partage. C'est merveilleux tout ce qu'on partage. Pour moi, je suis très, très encouragé. Moi aussi, mon frère. Mais très béni par toutes ces paroles. Ça m'a vraiment fortifié. Je ne sais pas pour vous. Je pense que oui. Mais ça m'a fortifié. Donner encore, comme on dit, prends courage. Tu vois, courage. Ça donnait du courage. Alléluia. Je voulais aussi reprendre avec nous ce passage qu'on a lu tout à l'heure. Dans 2 Timothée. Amen. Dans 2 Timothée. Je vais essayer de prendre plus haut. Ok. De Timothée 2 à partir du verset 15, on va prendre. Efforce-toi de te présenter approuvé. Waouh. C'est terrible. Efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Alléluia. Mais évite
le discours vain, inutile et profane, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Alléluia. C'est pour ça que en plus bas, il nous disait en fait de vraiment de se purifier, en fait, d'être des vases utiles. Donc, et leur parole, comme une gangrène, aura du pâturage. De ce nombre sont Hyménéos et Philétos, merci, qui sont écartés de la vérité, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection était déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, j'aime beaucoup ce passage, néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout. Alléluia. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Un fondement, mon frère. C'est un fondement. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible, mon frère. C'est un fondement, c'est quelque chose, mais solide. Il rajoute. Oh, c'est terrible. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'injustice. Amen. Alléluia. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais d'autres sont d'un usage vil. Waouh. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceux-ci, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, purifions-nous de toutes ces choses, donc de l'exemple que notre frère a donné plus haut, justement, pas tenir des discours vains, ne pas s'éloigner de la vérité, toutes ces choses-là, garder la parole du Seigneur, nous nettoyer pour que ces choses-là ne viennent pas s'asseoir en nous. Chaque jour, nous nettoyer dans la parole du Seigneur, par sa parole, et s'efforçons de garder ce qui est vrai, ce qu'on sait qui est vrai, c'est la vérité. Il ne faut pas se convaincre par des situations, par des circonstances. Il ne faut pas se convaincre à faire le contraire de la parole du Seigneur. Alléluia. Donc vraiment, efforçons-nous à être des vases utiles au Seigneur. Alléluia. Oui, mais comme tu dis aussi, ne pas aussi prêter oreille à n'importe quoi. Amen, c'est vrai. Quand on fait un tour des fois sur YouTube ou quoi, on voit des choses, mais des gens qui se disent du Seigneur, mais qui négligent tellement la parole du Seigneur. Tout à l'heure, je priais, même j'étais chez moi, je priais avant de venir là, mais je sentais comme une colère, mon frère. C'était colère, mais en même temps tristesse. Tu te dis, mais comment les gens peuvent négliger un si grand Elohim, la parole de notre Elohim. En fait, je constate aussi que malheureusement, beaucoup, je ne dis pas tout le monde, parce que je crois qu'il y a de véritables serviteurs, de servantes, mais que beaucoup ont perdu le côté sacré, le côté de l'Église du Seigneur, de la parole du Seigneur. Quand on se rappelle que déjà, premièrement, notre Seigneur Yahushua a versé son sang afin que nous ayons l'évangile, afin que nous ayons part à la parole de notre Seigneur. Ensuite, que des disciples qui ont reçu cette parole, donc les apôtres, etc., ont été persécutés, rejetés. Certains ont été mis au lion, ils ont été brûlés. Mais il y en a, ils ont enduré des choses terribles. Tout au long de l'histoire, on voit des choses mais terribles. Des gens qui ont combattu pour la saine doctrine, pour préserver la saine doctrine que nous recevons aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup dans cette génération commencent maintenant à négliger, à bafouer. Mais je me dis, mais c'est grave. Si les gens n'ont rien à dire, qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent et qu'ils aillent au pied du Seigneur se nettoyer, comme on dit. Voilà, il ne faut plus chercher à se montrer ou être je ne sais pas quoi. Il faut arrêter. Il y a franchement un désordre. Donc mes frères et sœurs, soyons vigilants aussi à ce que nous écoutons. Comme on a lu tout à l'heure, je crois que c'est là, dans 2 Timothée 2, 22. Il dit, recherche cela avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc si nous voyons des frères et sœurs qui ont un cœur pur, voilà, prions aussi le Seigneur. Si on se pose des questions, on peut prier le Seigneur pour demander l'état d'âme de nos frères, de nos sœurs. On ne bascule pas non plus dans la méfiance absolue, mais si on voit les fruits du Seigneur, le Seigneur nous atteste.
Le Seigneur atteste à notre esprit que nous sommes enfants d'Elohim. Dans Romains 8, là-bas, il le dit. Donc voilà, laissons-nous conduire par le Seigneur. Fermons nos oreilles à des choses, à des propos, des fois qui n'apportent rien, qui n'apportent aucune édification, qui sont contraires à la parole du Seigneur. Et restons focalisés sur le Seigneur. Parce que le Seigneur a des projets. Focalisons-nous sur le Seigneur. Parce qu'on disait que le Seigneur nous prépare à toute bonne œuvre. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une. Peut-être ça peut être aujourd'hui ça, demain ça sera autre chose. C'est de gloire en gloire avec le Seigneur. Donc restons focalisés sur le Seigneur. Même si on est combattu, rejeté ou quoi, on s'attache au Seigneur et on avance. On avance. Le salut est personnel, mes frères et sœurs. Donc restons concentrés sur le Seigneur. Concentrés, c'est bien le mot. C'est vraiment une vie de discipline. On s'examine devant le Seigneur, on se remet en question. Voilà, on ne prend pas à la légère notre salut. Comme Paul disait dans Philippiens, mettez votre salut avec crainte et tremblement. C'est vraiment avec un côté, voilà, je suis chrétien, donc voilà, je suis disciple du Seigneur. Donc comment je peux, qu'est-ce que je fais de mal? Voilà, Seigneur, montre-moi si j'ai des choses encore à travailler. En tout cas, le Seigneur, il se réjouit. Déjà, rien qu'on ait cette disposition de cœur, je sais que le Seigneur se réjouit. Le Seigneur est content parce qu'il voit que nous voulons le plaire, nous voulons le mettre en avant, en premier dans notre vie. Et ça le touche, ça le touche. Amen, c'est vraiment ça, mon frère, c'est vraiment ça. Et le Seigneur est vraiment fidèle à sa parole tant qu'on s'attend à lui, qu'on reste à ses pieds. Lui, il fera toutes choses et il nous emmènera, comme tu dis, de gloire en gloire. Dans sa présence, il nous emmènera plus haut. Alléluia. Donc, peut-être que ce soir, mon frère, tu passes par là. Peut-être qu'en ce moment, nous passons par là. Parce que c'est souvent des phases comme ça où le Seigneur, des fois, tu te sens, t'es en feu. Et puis d'un coup, là, tu sens que là, non, en ce moment-là, je me sens c'est un peu fatigué, c'est un peu lourd. En fait, justement, peut-être que c'est le moment d'aller te ressourcer, en fait. Peut-être que tu as donné, et justement, là, le niveau du vin commence à descendre. Là, tu commences à sécher. Du coup, donc, il faut être au pied du maître. Au pied du maître pour ne pas finir comme Martha qui commençait, là, ce passage m'a tellement troublé. Il dit, mais comment elle... qui reconnaît que le Seigneur c'est le Mashiach, qui peut toutes choses, mais elle se retrouve dans toutes sortes de... Elle le reçoit chez lui, c'est chez elle qu'elle le reçoit. Oh là là, elle commence à s'agiter. Elle commence à s'agiter malgré qu'elle reçoit le Seigneur chez elle. Le Seigneur l'interpelle une première fois, qu'il peut toutes choses. Elle le reconnaît, oui Seigneur, c'est vrai, tu peux toutes choses. Là elle part, le Seigneur vient chez elle, elle oublie tout. C'est terrible. Donc, ne cherchons pas absolument le service. Le Seigneur, c'est lui qui se sert de nous. Cherchons plutôt à être disposés au Seigneur. Comme ça, lui, il se servira de nous autant voulu. Autant voulu. Sinon, en fait, on va se retrouver dans des choses qu'il ne faut pas, quoi. Il faut pas. Comme on voit sur Internet, comme tu dis, il y en a d'autres, ils se prennent pour des prophètes, des apôtres, alors que... Voilà. Donc, non. Soyons simples, restons au pied du Seigneur. Nettoyons-nous, tu vois. Nettoyons-nous. Préparons-nous pour le retour du Seigneur. Amen, mon frère. Enfin, il y a des choses, l'important c'est ça. Le temps de la rencontre est là. Dans Matthieu 25, il est dit, allez, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous sommes dans le temps de la rencontre. Mais qui va aller à la rencontre? Est-ce que tu vas aller à la rencontre avec mal décoré, comme on disait là? Avec un habit bizarre avec des salissures, un habit pas repassé. Non. Sans tache ni ride. Donc, mes frères et sœurs, c'est le temps de la rencontre. Allons à la rencontre de l'époux. Allons à la rencontre de l'époux avec notre vase rempli de l'huile. Rempli d'huile, on va vers le Seigneur. Et avec joie, on avance. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Pour les noces, oui, l'appel aux noces, notre sœur Alicia. Alléluia. On va relire ce passage et frères et sœurs, on va... Donc, 2 Timothée 2, le verset 19. Écoute ça mon frère, écoute ça ma sœur. Néanmoins,
le solide fondement d'Élohim tient debout. Ayant ce sceau, donc c'est un sceau, un cachet. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'injustice. Alléluia. Préparons-nous comme Esther. Alléluia. Amen. Amen. Préparons-nous vraiment. C'est le temps de se préparer. Vraiment, c'est une invitation que le Seigneur nous lance ce soir, qu'on se prépare vraiment aux noces, qu'on se prépare au retour du Seigneur. Donc, voilà frères et sœurs, je ne sais pas si tu... Voilà frères et sœurs, on va finir par là. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Donc, beaucoup de combats au début pour lancer cette émission, mais waouh. Le Seigneur est bon. On voit pourquoi l'ennemi combat. On voit comment l'ennemi voit de loin ceux qui viennent, du coup, lui, il dit, oh là là. Mais non, le Seigneur est fidèle, comme c'est lui qui place ses vases. Il sait toutes choses. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, on voulait juste aussi vous partager un petit cantique avec vous avant de vous quitter. Donc, on va mettre le micro là. C'est bon, on va pas chanter comme ça. Si tu chantes fort. Donc, pardonnez-nous nos voix. Alléluia. Il y a un cantique que j'aime beaucoup là. On va chanter avec mon frère. On a amené la guitare là pour partager un peu avec vous. Alléluia. Sainteté, je veux contempler ta sainteté. 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 Tu es saint, tu es saint. Contempler ta sainteté. Je veux contempler ta sainteté. Je veux contempler ta sainteté. Je veux contempler ta sainteté.
sainteté. Je veux contempler ta sainteté, Seigneur. Je veux contempler ta sainteté. Alléluia, Papa, nous voulons contempler ta sainteté, Papa. Seigneur. Nous voulons te Merci, contempler. Papa. Nous voulons Tu es si contempler ta bon pour nous, sainteté, Papa. Tu Seigneur. es si bon, Papa. Merci, Seigneur. tu es Merci si pour bon l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour Ton ta œuvre, parole, Seigneur, Papa. est si grande pour Merci nous, pour Seigneur. tout, Seigneur Nous Yahushua. voulons, Seigneur, demeurer, Seigneur, Adonai, là, tu veilles sur dans nous, ta Papa. présence, Jour et nuit, Seigneur, Papa, être tu es là. rempli, Tu être prends soin rempli de nous, toi, Papa, Seigneur, Seigneur, Père de être gloire. rempli, Tu nous Seigneur, de ton interpelles, tu nous amour, être parles, tu rempli, nous Seigneur, conseilles, Yahushua. Papa. Tu es vraiment Nous le voyons combien tu véritable nous aimes, conseiller, Seigneur. Nous Seigneur, Père voyons de gloire. combien tu nous Tu es aimes, le combien bon tu nous berger, aimes, Seigneur, Papa, sois de nos loué. âmes, Papa. Nous te Sois loué, remettons encore Seigneur. nos âmes, nous te Père, confions, nous Papa, sommes à toi, nos vies, nous Seigneur, Père de t'appartenons, gloire. Seigneur Car, Yahushua. Seigneur, Papa, Merci jamais, pour ta Seigneur, tu grâce, n'as déçu, merci Papa, pour et ta jamais grâce, tu nous Seigneur. décevras, Papa. Sois loué, Car tu es Seigneur. bon, Seigneur. Tu es Sois rempli loué, de Seigneur. bonté, Sois loué, d'amour, de À toi de la gloire, justice, à toi Papa. l'honneur, Tu es Seigneur, rempli, Père. Seigneur, Papa, de Béni soit ton nom, miséricorde, Papa, Seigneur, Seigneur, pour Père ces de moments gloire. bénis, Seigneur, Merci ta pour tes bras présence. ouverts, Papa, pour Merci, tes enfants, Adonai, pour ton Papa. peuple, Seigneur, Père de gloire, Papa. Sois loué, Adonai, Seigneur, sois loué, merci, Seigneur, parce que tu reviens, Gloire à Seigneur, ton nom, Yahushua. Seigneur, Père. Tu reviens, nous voulons être Gloire à prêts ton pour nom, ton retour, Seigneur. Papa. Nous voulons être prêts Oh pour ta Père, venue, oh Seigneur, Père, sois Papa. loué, Seigneur. Oh Seigneur, trouver la foi dans nos vies Gloire à lorsque tu ton nom, reviendras, Papa. Gloire à Papa. ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, Père de gloire. Oh Père, nous voulons être garder dans ta ta parole. présence en tout temps, Seigneur. Au nom de Être Yahushua. rempli de toi, être ces Au nom vases de Yahushua, utiles, Papa. Seigneur. Oh, Oh Père, Seigneur. sois glorifié, Seigneur, sois Garde nos glorifié. frères et sœurs, Papa. Bénis-les, Seigneur, Bénis nos Papa. frères, nos sœurs, Seigneur, Fortifie-les, fortifie-les tout Papa. à chacun chez Tu eux, veux leur Seigneur. cœur, Papa, pour ta Au parole, nom pour de écouter, Yahushua, Papa, Seigneur, pour que tout à chacun pratiquer, soit Seigneur, ta volonté, Papa. vraiment fortifié, encouragé, Chacun, Papa. Seigneur. Seigneur, dans tout, Seigneur, les aspects Sois de nos loué, vies, Papa. Seigneur, Père de gloire. Sois loué, On se Adonai. pose des questions, Papa, Oh, tu puisses, Père. Seigneur, être celui qui Alléluia, conseille, Papa, qui alléluia. répond, Seigneur, encore, Père de gloire. Alléluia, Adonai, Père. au nom de Yahushua. Oh Merci, oui, Seigneur, merci. Merci, Père. Alléluia. Alléluia, Papa. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous avons fini par là. On voulait partager avec vous vraiment ce beau cantique à notre Seigneur Yahushua. Nous vous disons bonne soirée, bonne continuation avec notre Seigneur dans sa présence. Que le Seigneur vous fortifie, vous et vos familles. Nous vous disons à bientôt.